Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Bonjour les bien-aimés du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse tous et ainsi que votre famille. Bien-aimés dans le Seigneur. Tout à l'heure, je regardais une vidéo de notre sœur Francine qui dénonce les faux pasteurs. C'était la vidéo d'une soi-disant pasteur qui faisait des appels. Je ne sais pas s'il faut appeler ça des appels d'offres. Je ne sais pas s'il faut appeler ça des appels d'offres. C'est-à-dire que elle commençait par 1000 euros. Voilà. 1000 euros, des offrandes de 1000 euros. Quelqu'un peut offrir 1000 euros. Une personne, deux personnes. Ça a duré des minutes, hein, des minutes et des minutes. C'est-à-dire que tu vas à l'église et on prend au moins 30-40 minutes pour vous exhorter à faire des offrandes. Donc, en fait, qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que c'est nous-mêmes qui cherchons des problèmes. Bien-aimés. C'est nous-mêmes qui cherchons des problèmes. Nous prétendons être enfants de Dieu. Nous prétendons être remplis de l'Esprit Saint. Mais nous ne savons même pas quelles sont les recommandations de Dieu. Les interdits, nous ne savons pas. C'est-à-dire qu'on est dans une situation où non seulement tu es rebelle à Dieu, on te fait rebelle, on te rend rebelle à Dieu et on te prend encore ce que tu as. Bien-aimé, je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je répète. Non seulement on appelle la malédiction au-dessus de ta tête, mais en plus on te soutient ton argent. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je parle de la rébellion? Je parle de la rébellion parce que c'est une femme, soi-disant pasteur, qui est en train de prêcher la parole. Et toi, tu es assis, tu l'écoutes. Rébellion. Dieu interdit à la femme de prêcher. Donc, tu outrepasses le commandement du Seigneur. Et en plus, tu es là, on t'estroque, on t'extirpe de l'argent, on te prend près de 40 minutes, voire 1 heure, pour récupérer ton argent. Au final, tu sors de là, 1, tu es maudit, 2, tu es vidé de ton argent, de 3, tu n'as même rien reçu comme enseignement. Où est l'enseignement là-dedans? Où est l'enseignement là-dedans? Une mère digne de son nom doit savoir donner. Un père doit savoir donner. Ce n'est pas bon quand une mère ne donne pas. Ce n'est pas bon quand un père ne donne pas. Voilà. Donc on vous dit que si vous donnez, vous serez béni. Bien-aimé, tu penses que Dieu a attendu que tu donnes pour te bénir? Tu penses que Dieu a attendu que tu donnes pour faire de toi son enfant, son élu? Faux. Il n'a pas attendu. Il te dit qu'il t'a connu avant que tu ne sois conçu. Dès le ventre de ta mère, c'est écrit. Je ne sais pas comment vous lisez la Bible. Je sais pas. Bon, bref. Arrêtez. Bien-aimé. Si je répète, si dans ton église là, c'est une femme qui prêche, va-t'en, fuis. Et demande pardon à Dieu. Jusqu'à présent, la Bible n'a pas changé. Hein. C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit. Si ta femme est pasteur, bien-aimé, va-t'en.
Et si l'esprit ne te dit pas de t'en aller, sache que ce n'est pas l'esprit de Dieu qui est en toi. D'accord? Bon, ceci étant dit, je vais revenir sur un sujet très important, bien aimé. Parce que quand je regarde au niveau de mes vidéos, j'avais fait cet enseignement-là, mais je me rends compte que vous n'êtes même pas une centaine à avoir regardé. Pourtant, c'est un enseignement qui parle de votre quotidien, de ton quotidien bien-aimé dans le Seigneur. L'enseignement était sur la réclamation du diable. La réclamation du diable, bien-aimé. Tu vis une vie de difficulté, de souffrance, toi et tes enfants. Tu ne comprends pas. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas. Tes enfants, tu as des difficultés. Tes enfants ont des difficultés. Il y a des maladies. Il y a plein de choses. On va te dire, va au village. Va te laver au village. C'est une malédiction. C'est un oncle qui t'a maudit. C'est une grand-mère. C'est un grand-père. Bref, on va dire tout et n'importe quoi. Mais sache une chose. Effectivement, il n'y a pas de hasard. Bien aimé dans le Seigneur. Il y a une chose que nous négligeons. Ce sont nos racines. Les fondations de la famille. Surtout, nous les Africains. Je parle de nous les Africains parce que je suis africain. Pour les autres, je ne sais pas. Nous les Africains. Et très souvent, ce qui se passe dans nos familles nous écrase. Parce qu'on ne veut pas en parler. C'est tabou, c'est secret, on assume. Et après on se retrouve à aller de pasteur, de faux pasteur en faux pasteur, de marabout en marabout, de voyant en voyant. Et ça ne s'arrange pas. Pourquoi? La Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Bien aimé, si tu te caches la vérité, n'espère rien. Je répète, si tu te caches la vérité, si tu ne cherches pas la vérité, si tu ne t'appuies pas sur la vérité, si tu ne dis pas la vérité, bien aimé, n'espère rien. On est tous passés par là, bien aimé. N'espère rien. N'espère pas la guérison, n'espère pas la délivrance, n'espère pas. N'espère pas la fin de la malédiction. La réclamation du diable n'est pas un hasard, bien-aimé. Il me souvient, je reviens sur l'enseignement, je vous avais parlé d'une jeune fille que j'ai connue, j'étais son enseignant, parce que quand je suis arrivé en France, il fallait bien que je gagne ma vie. Donc en attendant d'être régularisé, je faisais des petits jobs, je donnais des cours à domicile, des cours de mathématiques. Et j'avais une élève très intelligente. À l'époque, elle avait quel âge? Je crois une vingtaine d'années. J'avais une élève très intelligente. Et un jour, comme bien entendu, j'avais coutume de parler de mon merveilleux Seigneur Jésus-Christ, parce que je vous ai dit, je suis comme ça, je suis amoureux du Seigneur. Partout où je me trouve, je parle de lui. Devant une bière, je parle de lui. Dans une fête mondaine, je parle de lui. Partout où je me trouve, je parle de lui. Bien que je n'aille plus trop aujourd'hui dans les fêtes mondaines parce que on se fait aussi vieux. Donc bref. Et puis je ne trouve pas d'intérêt à y aller. Je ne dis pas que je ne peux pas y aller. Donc, comme j'avais coutume de parler de Dieu, de l'exhorter, de l'édifier par rapport à la parole de Dieu,
parce que partout où je me trouve, c'est une occasion pour moi de le faire. Un jour, elle m'interpelle. Elle me dit, Monsieur Brice, que pensez-vous de la franc-maçonnerie? Quand elle m'a posé cette question, je l'ai regardée, j'ai compris tout de suite. Et comme elle était très intelligente, vu ma réaction, elle a compris que j'avais compris. Donc je lui ai dit, non, ne me dis pas que. Elle dit non, pas encore. Je lui dis comment ça, pas encore? Elle a compris que je parlais de son père. Elle me dit non, en fait, pas encore parce que il a dit à maman que son ami qui l'aide, son ami était le fils d'un grand président africain. Il a dit à maman que son ami qui l'aide lui a proposé d'entrer dans la franc-maçonnerie. Et il demandait l'avis de maman. Intérieurement, je me suis dit, pauvre enfant. Je l'ai regardé. Je lui ai dit, tu sais que tu es intelligente, n'est-ce pas? Je te l'ai toujours dit, n'est-ce pas? Elle me dit, oui, tu me l'as toujours dit. Je lui ai dit, je vais te poser une question. Je te retourne la question. Qu'est-ce que tu connais de la franc-maçonnerie? Alors, elle me dit, tiens, en passant, il y a l'une de vous, l'une de mes soeurs bien-aimées, qui a laissé un commentaire et qui m'a demandé si je pouvais parler un peu plus vite. Bah, je lui ai répondu tout simplement que je ne peux pas parler plus vite parce qu'il faut que tout le monde comprenne ce que j'ai à dire. Et ancien enseignant de mon état, je ne peux pas parler vite. Un enseignant se rassure que ses élèves comprennent ce qu'il est en train de dire, entendent et comprennent. Et dans l'enseignement, quand on enseigne, il faut utiliser des procédés d'insistance. Il faut insister. Il faut aussi utiliser la répétition. Donc, il faut répéter. Comme ça, l'autre va bien comprendre. C'est ça un enseignement. Un enseignement, ce n'est pas venir réciter et puis on tourne le dos, on s'en va. Non, 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 non. Et puis, l'enseignement, quand ça touche un très grand public, il faut penser à tout le monde. Voilà. Il faut penser à celui-là qui a des difficultés à comprendre la langue dans laquelle tu enseignes, en l'occurrence, en ce qui nous concerne le français. Donc, je vais essayer au maximum d'utiliser des mots que tout le monde peut comprendre. Parce que je veux toucher un large auditoire. Donc, je ne peux pas parler plus vite. Je sais parler vite, mais quand j'enseigne, je ne parle pas vite. Donc, je lui ai posé la question, je lui ai dit, qu'est-ce que toi, tu connais de la franc-maçonnerie? Elle me dit que c'est sa grand-mère qui avait eu à lui parler de la franc-maçonnerie. Et elle dit, je vais résumer. Je dis, je t'écoute. Alors, le résumé de sa grand-mère, c'était que, en fait, nos parents, nos ancêtres, dans le souci d'offrir un meilleur avenir à leurs enfants, pour que leurs enfants ne galèrent pas trop, ne souffrent pas trop dans la vie, pour gagner leur vie, avaient donc eu à signer des alliances, voilà, avec le monde
mystiques, les esprits malins. Voilà. Ceci pour faciliter la vie à leurs enfants. Et donc, la franc-maçonnerie pour elle, d'accord, est une branche, est un... Bref. Est un cercle dans lequel il y a des pratiques plus ou moins malsaines. Et donc, ce qu'elle sait, elle me dit que, bon, je sais aussi que j'ai des oncles. En l'occurrence, il y en a un qui est dans la franc-maçonnerie et qui doit remplir des conditions pas très catholiques. Je lui dis, et tu en connais quelques-unes des conditions? Elle me dit, ben oui. Elle m'en a cité beaucoup, bien-aimé du Seigneur. Voilà. Elle m'a dit, les conditions, ça varie. Par exemple, tu ne connaîtras pas de femme. Par exemple, tu n'auras pas d'enfant. Par exemple, tu ne dormiras pas la nuit. C'est de jour que tu dormiras. Ou bien tu ne dormiras pas sur un lit. C'est sur une chaise qu'il faudra dormir. Bon, bref, je dis ce qu'elle m'avait dit. Et que donc, là-dedans, on servait une entité démoniaque, en l'occurrence le diable. J'ai dit, ok. J'ai dit, d'accord. Donc, si je comprends bien, tu es en train de me dire que dans la franc-maçonnerie, on loue le démon. Elle me dit oui. Je dis ce qu'elle m'a dit. Elle me dit oui. Je dis ok. D'accord. Donc, revenons maintenant à ton père. Tu dis qu'il a dit à ta mère que son ami lui a proposé. Elle me dit oui. Et tu me dis que ce n'est pas encore fait. Elle me dit oui. Je dis, et si je te disais que c'est déjà fait? Elle me dit, comment ça? Je lui dis, je vais te poser une question. Aujourd'hui, ton père, tu m'as dit qu'il a beaucoup d'argent. Elle me dit, oui, il a énormément d'argent. En passant, il avait pratiquement, à son âge, 1 000 € d'argent de poche. Qui venait de l'Afrique, tous les mois. Il avait 1 000 € d'argent de poche. Elle me dit, oui, il a beaucoup d'argent. Je lui dis, grâce à qui? Elle dit, grâce à son ami. Je dis, d'accord. Je lui dis, donc, si je comprends bien, il va être riche. Grâce à son ami. En fait, son ami, commençons par son ami. Son ami est riche. D'accord? Oui. Il est dans la franc-maçonnerie, d'accord? Elle dit oui. Donc, il a perdu sa liberté. D'accord? Elle dit oui. Il a des conditions à respecter. Il a perdu sa liberté. Donc, il ne vit plus une vie normale. On est d'accord? Tu me suis toujours? Elle me dit oui. Je dis donc, tu veux me faire comprendre que son ami qui a perdu sa liberté va rendre ton père riche tout en conservant sa liberté à lui. Ton père va devenir riche et libre grâce à quelqu'un qui est riche et esclave. Tu penses? Est-ce que le diable est gentil? Elle dit, le diable n'est pas gentil. Elle dit, alors, réponds-moi avec ton intelligence et ton honnêteté. Est-ce que c'est possible? Elle me dit non. Je dis, ben voilà. En fait, elle me dit, mais pourquoi il vient donc dire? Je dis, ben il est en train de la préparer. Il y est déjà. Il est en train de la préparer. Il est en train de la préparer. Il y est déjà. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, il y a des actes que nous posons, d'accord, qui vont venir maintenant impacter l'avenir de nos enfants, nos petits-enfants.
sur plusieurs générations. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup ta vie et celle de tes enfants, de tes petits-enfants va dépendre de l'alliance qui a été signée dans la famille. Et il y aura au-dessus de ta tête ce que j'appelle la réclamation du diable. Nous partons dans les Saintes Écritures pour que tu comprennes mieux la réclamation du diable. Jésus dit à Pierre, « Pierre, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. » Alors, pourquoi est-ce que le diable a-t-il réclamé Pierre, Simon-Pierre? Quand je fais dans mes recherches à l'époque, pour l'histoire de Pierre, je lis que Pierre était issu d'une famille de pêcheurs de poissons. Les parents de Pierre étaient des pêcheurs, ils avaient pour métier la pêche. Et donc, pour pouvoir pêcher en toute quiétude et en abondance, je répète, pour pouvoir pêcher en toute quiétude et en abondance, parce que tu dois savoir, bien-aimé, que dans les eaux, il y a tout un monde. Et il y a les gardiens, il y a les propriétaires, il y a ce qu'on appelle les esprits des eaux qui sont les propriétaires. Donc pour pouvoir pêcher en toute quiétude, les parents de Simon-Pierre avaient signé des alliances avec les esprits des eaux. En toute quiétude et en abondance. En toute quiétude parce que il fallait bien que ces esprits des eaux les laissent pêcher. Et en abondance, qu'ils puissent avoir une pêche abondante, la richesse. Donc du coup, les parents de Pierre avaient donc signé des alliances avec ces esprits des eaux. Donc du coup, bien aimé dans le Seigneur, ces alliances-là impactaient la vie de Simon-Pierre. Simon-Pierre devenait, de par les alliances qui avaient été signées, la propriété du diable. Le diable réclame. Et je t'ai expliqué que réclamer, c'est exiger ce qui nous appartient. Si je te réclame de l'argent, je n'ai pas dit si je te demande. Si je te réclame de l'argent, ça veut dire que tu me dois de l'argent. Tu as un argent qui m'appartient. Si je te réclame la télé, ça veut dire que tu as ma télé. Elle m'appartient, je la réclame. Je veux que tu me la remettes. Donc, Simon-Pierre, de par l'alliance, était réclamé par le diable. C'est pour dire quoi, bien-aimé? C'est pour dire que les actes que nos parents, certains parents, posent, sont susceptibles de nous condamner. En passant, je t'ai dit, j'ai vécu plein de choses. Parce que sinon, comment saurais-je ces choses? Le Seigneur m'a fait vivre des choses qui ont contribué à
ouvrir mon esprit pour pouvoir comprendre les choses spirituelles. J'espère que tu comprends parfaitement ce que je suis en train de te dire. Pour être plus clair, plus direct, je suis en train de te dire ces choses moi-même, je les ai vécues. Je les ai vécues. Donc ce n'est pas les fables de La Fontaine ou bien les contes de Mamadou Koumba. Non. C'est une réalité, bien aimée dans le Seigneur. Et ma propre famille élargie en est victime. Même si beaucoup refusent de l'accepter. Et justement, parce qu'ils refusent de l'accepter, ça m'édifie encore plus. Ça me permet de mieux t'expliquer ces choses. Parce que parmi vous, il y en a beaucoup qui vont refuser de l'accepter. Mais c'est la vérité, malheureusement. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu fuis la vérité, tu n'auras que tes yeux pour pleurer. Tu n'auras que tes yeux pour pleurer, bien-aimé. Donc, quand tu signes une alliance, quelconque, quelle qu'elle soit, avec le diable, tu engages ta progéniture. Beaucoup parmi vous ont des souffrances inexplicables, des difficultés dans leur vie en couple, dans leur vie professionnelle, parce que au-dessus de leur tête, il y a une malédiction qui les poursuit. À cause d'un pacte que peut-être le père ou la mère ou le grand-père avait signé. Avec le diable. Parce que quand tu signes un pacte avec le diable, comme ceux-là qui rentrent dans des sectes, qu'est-ce que vous pensez? Le diable, il veut tout. Il veut toutes les armes. Donc, toi qui vas dans une secte, tu engages tes enfants, tu livres tes enfants. Je te l'ai déjà dit, hein, que tu le veux ou non. Tu livres tes enfants, tous. Tu livres toute ta famille. Dès lors que tu traverses le seuil de la secte, tu signes un pacte avec eux. Terminé. Donc, bien aimé dans le Seigneur, à cause de cette alliance, ta vie devient une misère. Maladie. Échec. Décès. Tu comprends pas. Tu vas de faux pasteur en faux pasteur, de marabout en marabout, rien n'y fait. Parce que le marabout, c'est un allié du démon. Quand tu vas chez lui, le démon lui dit, le marabout il voit, hein, le démon lui dit que ça c'est ma propriété. Donc le marabout te jongle. Le faux pasteur, pareil. Parce que les faux pasteurs là, c'est des anciens marabouts. En fait, c'est pas que des anciens, c'est des marabouts qui revêtent l'habit de pasteur. Parce que c'est un meilleur business. Mais je te dis non, regarde là dehors, en Afrique là, il n'y a plus de cabane de marabout. Hein. Avant tu voyais marabout un tel. Moi qui suis du Cameroun, dans les quartiers on voyait des pancartes. Marabout qui ignorait que là il y a un marabout, il y avait la pancarte. Mais à la date d'aujourd'hui, tu ne peux plus voir une seule pancarte de marabout. Mais par contre, les églises, où sont partis ces marabouts-là? Ils sont passés où? Est-ce à dire que le métier de marabout est terminé? Non. Ils exercent maintenant dans les églises. C'est tout. Ils ont changé de nom. Ils sont devenus pasteurs. Donc, le faux pasteur chez qui tu vas, fils du démon, serviteur de maman,
Lucifer leur dit, c'est ma propriété. Donc lui, qu'est-ce qu'il fait? Comme disent les Ivoiriens, il te blague. Il te blague. Il te blague. Donc rien n'y fait. Bref, je reviens. Je dis bien-aimé dans le Seigneur. Quand ta vie là, ça ne va pas, avant d'accuser qui que ce soit, examine les racines de la famille. Fouille. Est-ce qu'il n'y a pas un contrat dans lequel ton nom est inscrit? Est-ce qu'il n'y a pas? Parce que moi qui te parle, dans ma famille, il y avait des contrats dans lesquels mon nom était inscrit. C'est le Seigneur qui a effacé mon nom. C'est le Seigneur qui a effacé mon nom. Bien-aimé, j'ai galéré. Mon Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, avant que mes yeux ne s'ouvrent. Et jusqu'à aujourd'hui, bon, après aujourd'hui, je vais dire quoi? Je vais dire que les difficultés, ou bien plutôt les persécutions entre guillemets, parce que, est-ce que je peux m'appeler ça persécution? Bon, bref, les épreuves que je traverse, c'est juste pour mon édification. Donc je ne vais plus mettre ça dans le cadre de l'alliance que mes grands-parents avaient eu à signer. Non, je vais mettre ça dans le cadre de ma croix. Parce que j'ai décidé de suivre le Seigneur. Et je vis ça avec joie. Bien-aimé dans le Seigneur. Je vis ça avec joie. Persécution, non. Non, qui va me persécuter? Quel fils du démon va me persécuter? C'est plutôt lui qui sera persécuté. Parce que vous, enfants de Dieu, qui dans vos différents emplois, parce que j'ai coutume d'entendre, ah, je suis persécuté au boulot. Toi, fils de Dieu, on te persécute et puis tu restes comme ça là. Non, c'est toi. C'est plutôt eux qui doivent se sentir persécutés. Parce que ton Père, c'est le Tout-Puissant. Donc bref. Examine d'abord, bien-aimé dans le Seigneur, les racines de la famille. N'aie pas peur. Sinon, rien ne va s'arranger. Va voir s'il n'y a pas eu quelconque alliance. Et parce qu'il faut le savoir pour te désengager à ton niveau. Oui, pour te désengager à ton niveau. Parce que très souvent, on parle de couper les liens. On dit de couper les liens familiaux. Mais bien aimé, comment est-ce qu'on coupe les liens? Tout comme toi, je pensais qu'il fallait juste prononcer les paroles, je coupe les liens, je coupe les liens. Non, 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 non. On ne coupe pas les liens comme ça, bien aimé dans le Seigneur. On ne coupe pas les liens comme ça. C'est trop facile. C'est trop facile. Bien aimé, il faut dénoncer. Je te l'ai dit dans l'une de mes vidéos, il faut dénoncer. Exemple. Vous avez dans la famille quelqu'un qui abuse des enfants. Parce qu'ils sont nombreux. Et j'insiste encore là-dessus. Arrêtez d'abuser des enfants. Quelqu'un qui abuse des enfants. D'accord? Ça devient un héritage dans la famille. Parce que je te l'ai dit, celui qui abuse des enfants, bien aimé, s'il a des enfants, au moins un de ses enfants fera pareil parce que c'est un héritage. Ça c'est d'un. De deux, les enfants qu'il a abusés, au moins un de ces enfants-là va aussi abuser d'autres enfants. Pourquoi? Parce qu'il laisse une graine, une mauvaise semence
en eux. Vous croyez qu'ils abusent par plaisir sexuel? Mais c'est de la sorcellerie, bien-aimé. C'est de la sorcellerie, parce que quel plaisir peut-on avoir à abuser d'un enfant? Quel plaisir? C'est de la sorcellerie. Et il y a beaucoup qui disent, oh, la sorcellerie n'existe pas. Je ne crois pas à la sorcellerie. Ah bon? Et pourquoi tu crois en Dieu? Pourquoi crois-tu en Dieu? Tu ne peux pas me dire que tu crois en Dieu et tu ne crois pas en l'existence de la sorcellerie. Bon, tu peux dire que, ok, la sorcellerie, pour moi, ne peut pas m'atteindre. Gloire à Dieu si elle ne peut pas t'atteindre. Mais ne dis pas qu'elle n'existe pas. Ne dis pas que les histoires de sorcellerie, c'est de la foutaise. Non, c'est pas de la foutaise, c'est une réalité du quotidien, dans ta famille. Dans tous les cas, très souvent, même ceux qui disent qu'ils ne croient pas aux histoires de sorcellerie, c'est même les sorciers eux-mêmes qui disent ça. Mais bien sûr, c'est les sorciers eux-mêmes qui disent ça, parce qu'il ne faut pas prendre les gens pour des cons. Donc, celui qui abuse des enfants, c'est un petit démon qui cherche de la puissance ou de la reconnaissance dans un certain royaume. Parce que vous voyez des gens, ils sont avec vous là. Vous les voyez tout petits là. Mais c'est des rois dans le monde des ténèbres. Plus ils font du mal ici, plus ils montent en grade dans leur royaume. Ben oui, parce que sinon, comment pouvez-vous m'expliquer qu'un petit sorcier du village est pauvre? À quoi lui sert donc sa sorcellerie? À quoi lui sert de tuer des gens, d'abuser des gens s'il reste misérable? Mais c'est parce que ce petit sorcier que tu négliges là, que tu méprises là, que tu prends pour, voilà, un vulgaire qu'il est un roi, est un puissant dans un royaume des ténèbres. Ben oui, c'est des sorciers. Donc plus il abuse des enfants, plus il grandit dans son monde, dans leur monde. Bien-aimé dans le Seigneur. Donc, il va semer de la mauvaise graine dans ces enfants-là. Toi, maintenant, tu le sais, tu es au courant que ta famille est une famille incestueuse, est une famille dans laquelle on fait de l'inceste. Tu mets tes genoux par terre, tu pries, tu dis que je coupe les liens avec cette famille-là, que ça ne m'atteigne pas, que ça n'atteigne pas mes enfants. Point. Et tu te tais. Faux, ça va atteindre tes enfants. Oui, couper les liens, c'est se désolidariser. Bien-aimé dans le Seigneur, couper les liens, c'est se désolidariser. C'est dire que ce que vous faites là, je ne suis pas avec vous. Je ne suis pas d'accord avec ce que vous faites. Tu l'as dit à qui? Est-ce que tu le leur as dit? Est-ce que tu as dit à l'auteur, ou bien est-ce que vous vous êtes assis en famille pour dire que bon voilà, il y a eu ça, c'est pas bon? Est-ce que vous vous êtes assis? Est-ce qu'un seul jour tu as ouvert ta bouche pour en parler? Non. Dans ton coin, tu dis, donc tu préfères qu'on abuse des enfants des autres? Et ton enfant, tu dis que non. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que tu ne peux pas te réjouir du malheur de l'autre. Tu sais que c'est un oncle incestueux et tu ne le dénonces pas. Après, il va abuser du fils de ta soeur ou de ton frère. Tu es complice. Ça, je te l'avais expliqué. Mais bien aimé, ne néglige pas ce que je te dis. Faut pas qu'on te mente. Je ne suis pas là pour te mentir, bien aimé. Je ne suis pas là pour te mentir. Je n'ai rien à y gagner. Je suis au service de notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ. Je ne suis pas là pour te... Écoute bien ce que je suis en train de te dire. Prends en considération ce que je suis en train de te dire. Ton malheur ne vient pas de loin. Même si nous revenons sur
cet imbécile qui t'a envoûté, comment est-ce qu'il a réussi à le faire? C'est parce qu'il y a une malédiction au-dessus de ta tête. Aussi simple que ça, il y a une porte ouverte. Elle est ouverte par qui? Elle est ouverte par le gardien de la famille. Le ou les gardiens de la famille. Cette porte-là est ouverte. Et c'est pour cela que, même en termes de relations, tu n'as que de mauvaises relations. Ben oui. Ben oui. Même en termes de relations, tu n'as que de mauvaises relations. Il n'y a que de mauvaises personnes qui t'abordent. Mauvais compagnon de vie ou mauvaise compagne de vie, mauvais collègue de travail. Et tu n'as que des mauvais qui t'abordent. Qui t'apportent que des problèmes, des soucis. Pourquoi? Parce que il y a une porte ouverte dans ta vie. Une mauvaise porte. Bien-aimé dans le Seigneur, ne néglige pas ce que je te dis. Écoute et réécoute cette vidéo, bien-aimé dans le Seigneur. Et en passant, partage. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux. Et gloire à Dieu. Parce qu'il faut que nous sortions de l'ignorance. Plus nombreux nous serons, et plus nous pourrons vaincre le mal qui mine nos familles. Plus nous allons agrandir la communauté, et bien aimé, et plus nous serons forts. Ne néglige pas. Donc, si tu ne t'assois pas, ou si tu n'interpelles pas, pour leur dire que ce que vous faites n'est pas bon, ou si tu n'appelles pas tes frères et tes soeurs pour dire que asseyons-nous et examinons ce que nos parents, j'ai appris que, j'ai vu que, c'est pas bon. Bien aimé, tu n'as rien fait. Tu coupes les liens, couper les... Je dis couper les liens, c'est se désolidariser. D'accord? La Bible dit quoi? Ne prends pas part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt dénonce-les. Bien aimé, couper les liens, c'est dénoncer ce qui est mal. Parce que, en dénonçant ce qui est mal, il est retenu dans le monde spirituel que tu n'es pas d'accord. Que tu refuses de prendre part. Et c'est acté, il y a un cachet qui est apposé sur ta déclaration. C'est acté. Et on te laisse tranquille. Tant que tu ne t'opposes pas, tant que tu ne dénonces pas, bien aimé, tu prends part. Tu prends part. Et n'aie pas peur. Hein? Ils ne pourront rien te faire. Ils vont juste t'intimider. Ils ne pourront rien te faire. Si tu estimes que Dieu est avec toi, qui pourra être contre toi? Personne. Ils vont essayer de t'intimider. Tu vas faire peut-être... tu auras des attaques, comme on dit, les attaques. Mais moi, aujourd'hui, les attaques là, bien, mais je ne connais pas ça. Hein. Qui va m'attaquer? Qui va m'attaquer? J'ai foi en Dieu. Mon Père Céleste va mettre. Pas qu'il va mettre. Il a mis. Il y a une armée d'anges qui veille. Bien aimé. Il faut le savoir. Il faut le savoir. C'est pour ça que je n'ai pas peur de parler de ces choses-là. Ah non, non. Parce que mon Père Céleste, il veille. Fais le travail que je t'ai demandé de faire. Le reste, je m'en occupe. Et c'est ce que je fais. C'est ce que je fais. Si quelqu'un me touche, c'est parce que mon Père Céleste aura laissé qu'on me touche. Et je dis toujours, Père, que ta volonté soit faite dans ma vie. Rien que ta volonté. Donc, si un imbécile me touche, c'est parce que mon Père aura permis qu'il me touche. Et il y a une raison. Tout concourt au bien-être de celui qui aime Dieu. Donc, si on me touche, ce sera pour mon bien. Ah oui. Ce sera pour me faire grandir encore plus. Comme beaucoup qui ont monté des complots
pour me faire tomber. Il y avait une qui avait d'ailleurs dit qu'un jour qu'elle allait me faire tomber. J'ai dit ok, de toi à moi on verra qui va tomber. Parce que tu ne sais pas qui je sais, quel Dieu je sais. C'est un Dieu fidèle. Bien aimé, je dis, je suis le témoignage vivant de la parole, de la promesse de Dieu. Je suis le témoignage vivant de la promesse de Dieu. Bien aimé. Ce n'est pas des paroles en l'air que je prononce, bien aimé. Ce n'est pas des paroles en l'air. Donc, tu es là, ta vie, ça ne va pas. Après, on te raconte tout et n'importe quoi. Regarde d'abord, est-ce qu'il n'y a pas une alliance bien-aimée dans ta famille? Est-ce que dans la famille, il n'y a pas un sectaire, quelqu'un qui a signé, tu parles des ancêtres, de ta lignée, qui a signé des contrats, des alliances? Bien-aimé. C'est pareil. Un peu genre, tu as un frère qui est dans une secte, bien-aimé, et tu jouis de son argent. Et tu es surpris ou surprise que tes enfants, ça ne va pas. Mais tu sais que quelqu'un, c'est le démon. Et tu vas encore vers la personne. Je ferai un enseignement là-dessus. C'est pareil. Donc, il y a des alliances qui sont signées et nous-mêmes aussi, nous signons des alliances de façon inconsciente parce que le simple fait effectivement de prendre l'argent du sorcier en sachant qu'il est sorcier ou de demander de l'aide à ton frère ou ta soeur sorcier, sorcière en sachant qu'il est sorcier ou sorcière, bien aimé, tu signes une alliance et après tu es surpris que ta vie soit un bordel. C'est normal. Donc, dénonce, bien-aimé dans le Seigneur, parce que quand tes parents signent une alliance, demain, le diable va réclamer ce qui lui revient de droit. Il va te réclamer. Et attention, je vais vous dire, parce que certains, parce que leurs enfants ont un bon boulot, ou bien gagnent beaucoup d'argent, pensent que la malédiction n'a eu aucun effet sur leur argent. Mais bien aimé dans le Seigneur, vous pensez que la malédiction va t'empêcher de gagner de l'argent? Non. La malédiction, c'est pas seulement ça. Tu peux gagner beaucoup d'argent, mais tu es maudit. Tu peux gagner beaucoup d'argent, mais tu es maudit. La malédiction fout le bordel dans ta vie. Tu vis misérablement, que tu aies de l'argent ou pas. Tu vis misérablement. Et la plus grosse misère, je te l'ai dit, c'est quoi? C'est ta liberté. Tu as des enfants qui vont gagner beaucoup d'argent, d'accord, mais qui ont une grosse malédiction au-dessus de leur tête. Et du coup, voilà ton enfant qui est blindé d'argent, mais qui a mal au derrière. J'essaie d'être poli. Qui va, si tu veux, qui pose des actes contre nature, comme dit le Seigneur. C'est une malédiction. Il a beaucoup d'argent, il ne peut pas jouir de cet argent-là. Sa vie, c'est une galère. Il peut avoir beaucoup d'argent, mais à côté, c'est le bordel. Tout comme, il peut avoir à côté, ça va, mais il n'a pas d'argent. Mais il y a toujours quelque chose. Donc, ne vous focalisez pas sur le fait qu'il y a de l'argent et donc la malédiction n'a pas d'effet. Non, 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 faites très attention. Est-ce que votre enfant est heureux? Peut-être qu'il pleure tous les jours. Toi qui es rentré dans une relation où l'homme, comme j'ai dit, il t'a envoûté
Et il te fait vivre de la misère. Mais il y a une malédiction au-dessus de ta tête. C'est toi qui ne sais pas. Parce que sinon, pourquoi ça t'arrive? Si tu n'es pas maudite, mais pourquoi ça t'arrive? Mais tu peux l'effacer. Tu peux mettre fin à cette malédiction-là. Bien-aimé. Dès lors que tu vas être un amoureux de la parole, ton esprit va s'ouvrir et je te dis, tes yeux spirituels vont s'ouvrir et tu verras toutes choses. Et tu seras au courant de tout ce qui s'est passé. Bien-aimé, quand je dis tout ce qui s'est passé, même ce que toi-même, tu as posé comme acte pouvant te condamner, tu verras. Tu verras. Mais j'ai prié pour toi, Pierre, afin que ta foi ne défaille point. Il est dit dans l'historique que Jésus pria le démon pour qu'il laisse Pierre. On n'a pas dit ordonna. Parce que il est dans son droit. Je répète, le diable est dans... Il y a un contrat qui est